Salut à tous, c'est le grand retour de votre émission Les Toqués du foot sur les antennes de DC TV. Nous avons voulu vous présenter cette émission dans le respect bien sûr des règles sanitaires imposées avec les distances. On est bon là, les amis, c'est bon. Ça m'a manqué de retrouver mes amis les Toqués qui sont là et on va parler de plein de choses aujourd'hui, de l'OM bien entendu, avec Olivier Amoureux. Bonsoir, merci d'être là Olivier, ça va? Tu as la forme? Oui, impeccable. Tu en as profité pour faire du sport toi? Exactement, ça se voit? Ça se voit, ouais. Si c'est gentil. Oh Moi là j'ai profité là. de faire du sport parce qu'en temps normal j'ai pas le temps d'en faire. Donc là cette fois-ci je me suis mis au sport et je crois que je vais continuer. Chacun choisit Voilà. son mode de fonctionnement pendant le confinement. Il est là, le retour de Laurent Courrieux. Fais gaffe à ce que tu vas dire, moi. Hein. Aminci aussi. Ah, ça va. Si vous avez vu. Regardez comme il est beau. C'est léger, c'est léger. Hein. Oh, C'est ça léger. va, Lolo? Disons que j'ai dû perdre le poids de la moustache d'André. Je pense pas plus. Hein. Ça y est, c'est reparti. 3 kilos de moustache quand même. Ah ouais, 3 kilos de moustache, ouais. Ben regarde, je veux dire, c'est quand même dalle, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Merci d'être là, Lolo. L'ami JJ qui est là aussi. Ça va, JJ? Mais qu'est-ce qu'on est content de se retrouver. Hein? Ça fait du bien, on va parler football. On va Puis en essayer, plus, il n'y a pas de pari à faire. Donc, Bah, si, Paris sur la donc on va pas Bundesliga. perdre d'argent aujourd'hui. Si, on va Il faire. lâche rien, lui, hein, sur les paris. Merci, JJ. L'ami André Bodji. Dédé, alors, ça va? Ben, ça va très bien, T'as la merci. forme? Ouais, je suis. Ni maigri, ni grossi, toi, tout va bien. Hein? Toujours qualifié en Coupe de France, il a un Voilà, moustache. c'est pour ça que j'ai gardé la moustache. Je me suis pas fait éliminer, donc Laissez sortir de il l'EHPAD. n'y a pas de raison. Ravi de te retrouver. Et puis l'ami Olivier Besson, bien Et sûr, bonsoir à tous. à qui on souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est son anniversaire. Ah, bon anniversaire. Bon des- anniversaire. Fallait que tu balances. hein. Eh ouais. Et C'est que pourquoi moi, je suis vous- le balance. Et vous chantez en anglais en plus? Les Vous êtes en amis, France, Non, pas moi, hein. Oh. Oh, Comment elle me regarde pas moi j'ai pas chanté en anglais, moi. c'est quoi ça là? Vous êtes en France? Eh ben oui, Eh ben. non, moi j'ai rien dit, moi. On dit joyeux anniversaire. Lui, il a poussé, il a laissé pousser la Oh, moustache, regardez, mais il a pris la c'est graine pas aussi. vrai. hein. Oh. on parle ballon un peu si ça vous dit. Moi, les Village People que je connaissais, ils chantaient, quoi. Ils criaient pas, quoi. Vous remarquerez, les amis, que le concept n'a pas du tout changé. C'est autour de l'apéro et ça ne changera jamais. On parle de l'OM parce que c'est un petit peu. Le gel s'est bouillant. invité quand même. hein. L'OM, gel donc s'est invité. on le sait, l'OM officiellement Des entraîneurs qui sont est partis, directement malheureusement. qualifié pour la Ligue des Champions. Ça va? Hidalgo. Hein? Vous voulez que. Non, mais moi, j'ai dit rien dit, moi, je parlais pas, c'est lui Non, qui peut je parler. disais avant de Dédé, parler de l'émission a l'OM, commencé. avant voulais de dire parler de quelque chose. l'OM, Oui. revenir sur malheureusement des départs d'entraîneurs. de Michel renom. Hidalgo. Tu veux commencer par les petits hommages, donc Michel Hidalgo, Voilà, que tu as bien connu. Herbin, Ouais, Michel Pape Diouf. Pape Diouf, C'est vrai qu'on a eu voilà, le- avoir une pensée pour eux parce que c'était quand même des, Des légendes du football. des personnes qui étaient importantes dans le monde du football, comme te le dit Olivier. C'est tout. Ben, c'était Ouais, ouais, important ça de le Ouais, dire. ça, C'est vrai ça que touche un peu. Enfin, moi, je sais que. Alors, bon, Pape Diouf, évidemment, pour son histoire avec l'OM. on pourrait faire toute une émission. Herbin, sur ces c'est un gens-là. peu plus loin pour moi. Mais par contre, moi, Hidalgo, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que moi, j'ai découvert le football petit garçon en 82 avec cette équipe de France de Michel Hidalgo. Et je regardais un peu le ballon, je jouais avec les copains, mais jamais j'avais regardé comme ça des matchs, une Coupe du Monde. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu la façon dont jouait cette équipe de France. Et je me suis tout de suite pris au jeu, quoi. Et puis, je pense que la passion que j'ai pour le ballon, elle vient sûrement de cette équipe de France de 82 qui était dirigée par Michel Hidalgo. Hidalgo, il a eu la chance d'avoir peut-être la plus belle équipe de France avec les plus grands joueurs. Quoi, hein. On On aura toujours ce regret de ne pas l'avoir gagné en 82 ou en 86. on était pas 86, loin, c'est un peu plus flagrant, la demi-finale. Non, mais t'as personnellement. 84 On passe aussi. vraiment à côté. Je pense qu'on a fait le match avant contre le Brésil. C'est ça qui nous... je pense que le match qu'on fait contre le Brésil, ça nous empêche de faire une bonne demi-finale. Et puis 82, qui reste le vol du siècle, quoi, de toute façon. Oui, hein. Donc voilà, il n'y a pas de... Ouais, et puis Ça, tu c'est clair. n'oublie pas 84 au milieu. Où là, c'est 84, vraiment un la euro plus grosse équipe en extraordinaire. 84. Voilà, ouais. Une très belle équipe avec. Mais une- ça doit quand même être un de ses regrets de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde ou la Il 82 ou aurait mérité, je 86. pense, avec Ouais. Ouais, fait 86, c'était Henri Michel, c'était plus... Avec c'était un plus Hidalgo, championnat mais d'Europe voilà. gagné et une demi-finale de folie à Marseille. Je sais pas si je crois que tu étais dans les. T'y étais, toi aussi. J'y étais aussi. Eh oui, on y était tous les France-Portugal, deux. Avec, Anthologie. avec un Tigana qui, à la dernière minute, fait une chevauchée fantastique pour Platini qui met le but de la victoire. Il y avait un Chalana qui nous avait emmerdé aussi. Chalana. Chalana. Ouais, Jordao, qui a signé l'année Jordao. La d'après. plus je crois, à grande Bordeaux, non imposture bordelaise. Signé à Bordeaux, Bordeaux, à Bordeaux. l'année d'après, qui avait Avec fait- Annabella. qui avait rien fait du Ah ouais, tout. rien du tout. C'était la plus grosse Un peu comme à imposture. l'époque de Toto Schilacci qui avait fait une grosse Coupe du Monde, qui a signé derrière la Juve. Qui est arrivé qui de était nulle très part. mauvais. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, Bruno, c'était juste ça. Ben, c'était important. Moi, j'ai eu le grand honneur de lui tendre le micro à Michel Hidalgo une fois. J'ai réussi à l'interviewer. C'était un grand moment. C'est un monsieur qui avait une grande humanité, une belle vision du football. On parle
Olympique de Marseille, un petit peu actualité avec le départ de Zubizarreta. Voilà, ça c'est acté. Bon, ça traînait quand même depuis un petit moment. Et comme l'ami Villas-Boas disait que son destin était directement lié à celui de Zubizarreta, il est en train de la voie de sortie. dire voilà, je vais partir. Alors il réfléchit. Le problème, c'est qu'il voudrait partir, mais avec une petite négoce. Alors que s'il s'en va, il négocie rien du tout, il démissionne. Mais le football aujourd'hui, ça était se si renvoie fait. la balle. Aujourd'hui, ça se renvoie la balle. Lui, il dit qu'il attend la prolongation, justement. Et Marseille dit qu'en fait, on attend de savoir s'il veut rester ou s'il ne veut pas rester. Moi, je pense que le débat, il va bien au-delà de Villas-Boas et de Zubizarreta. Il va simplement au niveau de la direction du club et la direction qu'elle veut prendre. Je veux dire, moi, je veux bien que Hérault... Il y a des rumeurs de rachat quand même. Hérault, il reçoit des menaces de mort, je crois, quotidiennes. Je veux dire, n'oubliez pas une chose, c'est que Hérault, derrière lui, il a un actionnaire et que c'est l'actionnaire qui prend les décisions. C'est l'actionnaire qui lui dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Quand l'actionnaire il lui dit 60 millions, il faut rentrer 60 millions, il faut rentrer 60 millions. C'est l'actionnaire qui lui dit, c'est pas Hérault. Si Hérault il pouvait faire une équipe, sûrement qu'il la ferait. Quand j'entends Villas-Boas, c'est pareil. Moi je suis désolé, je trouve que c'est un entraîneur extraordinaire qui nous a fait une super saison. Mais le mec, on a l'impression qu'il découvre que l'OM n'a pas de pognon. Il le savait l'année dernière quand il est arrivé. On lui a dit toute la saison. Ouais, et le mec aujourd'hui. Rappelle-toi quand même qu'à Zubizarreta, ils avaient demandé de vendre Thauvin et Sanson. Il n'a rien vendu. Moi, si vous me demandez si le bilan de Zubizarreta à l'OM il est bon, je vous dirais non, il n'est pas bon. Voilà. Je suis désolé, c'est la réalité. Il est moyen. Qu'après, il soit copain avec Villas-Boas, c'est bien. C'est vrai que ça a bien fonctionné. Il faut avoir des amis fidèles. Ça a bien fonctionné cette saison. Après, on te dit cette année, ce qu'il a fait Villas-Boas, c'est extraordinaire. C'est bien, effectivement, l'OM termine deuxième. C'est bien, ça faisait longtemps pas extraordinaire. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais n'oublions pas que Monaco fait une saison catastrophique, que Lyon fait une saison catastrophique. Oui, ça t'a bien aidé quand même pour terminer deuxième. C'est la réalité aussi, je veux dire que ce soit AVB ou un autre. Donc quand le mec il fait mine de découvrir qu'il n'y a pas de pognon pour recruter, on a l'impression que le gars il ne savait pas quand il est arrivé. Zubizarreta s'en va parce qu'il ne sait pas vendre les joueurs. On fait venir un type qui s'appelle ils le font partir. Oui, mais Aldridge, il n'est pas là pour la négociation. C'est ça. C'est ça, ouais. Et après, Hérault dit Villas-Boas, on va essayer de le garder parce qu'on aimerait le garder. Après, s'il met Zubizarreta au-dessus de l'affection qu'il a du projet et puis l'affection qu'il a pour ses joueurs, c'est son problème. Voilà ce que dit Hérault. Il n'a pas tout à fait tort, non? Moi, je trouve qu'il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Après, franchement, ça me ferait chier que Villas-Boas y parte. Parce que je pense que le public a adhéré. Ça ferait chier tout le monde. Hein, on a pris du plaisir cette saison quand même si tous les matchs n'ont pas toujours été beaux. Mais on a pris du plaisir. Moi, ça me ferait chier s'il s'en va. J'aimerais bien qu'il continue parce que je pense que justement, en prenant, parce que oui, tu vas vendre 2-3 joueurs, il va falloir que tu fasses rentrer 60 millions. Il faut quelqu'un pour bien les vendre, ces joueurs. Parce que quand on voit qu'un Touzard, il se vend 35 millions et qu'on te dit Sanson, il vaut 30 millions, si Touzard, il vaut 35 millions, Sanson en vaut 60. Surtout que Touzard, il a été vendu il y a déjà 4 mois. Mais c'est la réalité. Donc, je veux dire. Moi, ce qui me fait le plus chier, quand même, c'est de voir que tous les ans, on répète la même chose. Quoi. Exactement. Ouais. Tous les 2 ans, on retombe dans le même travers, c'est-à-dire que l'actionnaire n'a pas les sous, les dirigeants mis en place sont pas bons. Il y a encore un fair play qui se met en place. L'année prochaine, il y a encore un autre fair play. Mais c'est un club instable. On a le potentiel pour faire une équipe qui tienne la route et qu'on aille jouer, on va dire, maintenant, les troubles faits avec Paris, même s'ils sont très, très au-dessus de nous. Mais il faut arrêter parce que de toute façon, on va faire une saison. La saison que Villas-Boas a fait, c'est la même saison que Rudy Garcia a fait la première année. Hein. Ouais, sur la première année. Donc il a fait son travail, il est arrivé, mais est-ce qu'il arrivera à pérenniser avec une équipe comme ça? C'est pas sûr non plus. Il n'y a aucune pérennisation. Alors, quoi qu'il arrive, les entraîneurs de l'OM, de toute façon, c'est un très gros problème d'entraîner l'OM, puisqu'il y a quand même une pression qui est nulle part la même ailleurs. Ouais, mais de l'autre côté, il faut se dire quand même que indirectement, ce club, ce public, cette ville mérite beaucoup mieux. Depuis l'air tapis, on n'est jamais pu arriver à retrouver, on va dire, un vrai club qui a une âme. Et c'est difficile aujourd'hui de dire à des supporters. Je peux comprendre qu'ils sont peut-être un QI très faible, mais ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils gagnent. Non, mais ils ont un QI. Il va avoir son match, il veut que l'OM gagne et terminé. Qui mettent tout dans ce club. Aujourd'hui, je veux dire, tu leur demandes, mais pour eux, Hérault, c'est rien pour eux. Eux, je veux dire, c'est une pastille qui est ici. Demain, ça a changé. Mais c'est la réalité, c'est un pion. C'est le pion de l'actionnaire. Moi, je pense que l'actionnaire doit prendre responsabilité. Ça se représente depuis 15 ans maintenant. Pour moi, Macron est arrivé en ayant trop de gros sabots. En disant, moi, champion project, je vais faire ci. Il aurait mieux fait de venir de dire, je mets 200 millions d'euros, je suis là pour faire un bon club. Il y a quand même une chose qu'on peut pas lever. Ça aussi, parce qu'on attendait ça. On attendait un truc comme ça. Non, mais il y a une chose quand même qu'on peut pas lever. C'est ça. Il y a une chose qu'on peut pas lever. C'est que d'abord, déjà, quand il est arrivé et qu'il a dit, j'ai investi 200 millions, le PSG n'avait pas acheté Neymar 220 millions.
Donc d'un seul coup, parce que le PSG, en achetant Neymar 220 millions, a complètement déréglé le marché. On a acheté des joueurs moyens qui coûtaient 7-8 millions d'euros, se sont mis à coûter 30 millions d'euros. C'est pour ça qu'il était bien content quand il est arrivé, qu'il a dit je mets 200 patates, tout le monde était content. Après, quand il avait dit. Dans la communication, là où je rejoins Olivier dans la communication, c'est que par contre, je suis désolé, quand ils sont arrivés, Hérault, il a fait le tour de tous les plateaux télé avec la Ligue des Champions en disant on va la ramener encore à Marseille. Voilà. Donc je veux dire, là, en termes de communication, je pense qu'ils n'ont pas été bons. Vous étiez trop précoce, je pense. Ils Vous auriez dû attendre un petit peu, de voir comment ça se passait. Il va falloir mettre des sous. C'est ça. Vous en avez, mettez-les. Mais Dédé, tu n'as pas les sous pour acheter l'OM? On va vendre la moustache. Non, malheureusement, j'ai pas. Et s'il les avait, il ne mettrait pas l'OM. J'ai pas les moyens, mais pour revenir un petit peu au football, c'est vrai que l'entraîneur a fait un beau travail avec les joueurs qu'il avait. Oui. Donc, et aujourd'hui, il est prêt à les laisser tomber. J'aime bien, pardon André, j'aime bien quand on dit beau travail avec les joueurs qu'il avait. Oui. Il n'avait pas l'effectif de Nîmes ou de Amiens quand même. Mais laisse-moi finir. J'ai jamais dit qu'il avait des joueurs moyens. Il avait de bons joueurs, mais il a su aussi faire en sorte que très souvent, on a vu des bons matchs de Marseille. Ouais, enfin, Germain n'était pas bon l'année dernière, il n'a pas été bon cette année non plus. Je veux dire, oui, non, mais je veux bien. Voilà, non, mais mais Germain, on va faire notre baguette magique, transformer les joueurs. C'est pas transformer les joueurs, l'entraîneur. Je pense que l'OM est deuxième grâce à André Villas-Boas, qui a vu. Il est arrivé à fédérer autour des joueurs. Il est arrivé à mettre en fait une bonne osmose dans le groupe. Mais tu le vois, dès qu'il y a un conflit, ils sont tous derrière. N'oublions pas que Lyon et Monaco, ils se sont bien cassés la gueule. Je peux revenir là-dessus. C'est leur problème. C'est faussé aussi par ton résultat. Le fait d'être deuxième te permet d'espérer, de rêver. Mais si tu te retrouves 4e, 5e, 6e en ce moment, il n'y a peut-être pas tout ça qui va arriver, ou si ça arrive en moindre proportion. Le problème, c'est que là, tu es parti et tu espères pour l'année prochaine. Et nous, on le savait dès le départ, quand on faisait les précédentes émissions, qu'on allait avoir un problème en début de saison, parce qu'il nous manquait 80 millions, je crois qu'on avait parlé de 80 millions. Mais si nous, on le savait, tu penses que Villas-Boas, il le savait pas? Il le savait aussi. Voilà, donc c'est que nous, on a cru que c'était arrivé beaucoup plus vite, en étant deuxième et en Ligue des Champions l'année prochaine, alors qu'on savait pertinemment qu'on allait être coincé d'une manière ou d'une autre. On savait qu'il fallait vendre des joueurs. On savait que depuis janvier... Tout est ramené à l'argent. Parce qu'en fait, on va faire une Ligue des Champions. Mais est-ce qu'on va avoir les moyens de... Si c'est pour faire la même Ligue des Champions qu'il y a 5 ans en arrière, où on a fini dernier avec 0 points, je ne vois pas l'intérêt de la Ligue des Champions. Tu avais un groupe terrible aussi. Oui, peut-être tu avais Naples, tu avais Dortmund. Non, mais ça ne fait rien. Peut-être que ça sert... Bruno, non, mais on ne va pas vendre. Ça ne fait rien. En rentrant en Tu es Ligue des Champions, on va deuxième, signer tu les fais finances du la club. Coupe Mais d'Europe. l'OM paie 30 millions d'euros, Donc les tu te droits donnes les télé, moyens. et ils vont assainir les finances du club. Bien sûr. L'OM ne va pas vendre 10 joueurs. Déjà la pub. Voilà. C'est déjà la pub, Là, on va lancer la pub et puis on reparle de l'OM et des problèmes financiers qu'il y a. On va essayer de trouver des solutions, nous, on se cotise un peu. A tout de suite, après la pub. Allez, de retour sur le plateau des toqués du foot autour de l'apéro. Vous le savez, prenez un verre et rejoignez-nous. On va continuer à parler de l'Olympique de Marseille parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Alors, moi, il y a un petit quelque chose qui m'a choqué légèrement, les toqués. Hérault a fait une proposition, parce que vous savez que le club est endetté. Moi aussi ça m'a choqué, je le dis, on va en parler, t'as raison. Le club est endetté, on doit récupérer 60 millions d'euros. Bon, il y aura quand même l'argent qui arrive de la Ligue des Champions, etc. Mais c'est compliqué. Alors, il a proposé quelque chose aux supporters. Il a dit aux supporters, voilà, je vous propose à propos de l'abonnement. Tu te perds là, Bruno. Tu te perds. C'est pas de ça que je parlais, moi. C'est les joueurs, il a demandé aux joueurs de baisser on parlait du fait qu'il demandait aux joueurs de baisser le salaire. N'ayant pas, alors je me perds pas, n'ayant pas réussi à demander à négocier quoi que ce soit avec les joueurs, il a demandé aussi, et ça peut-être ça vous a échappé, il a demandé aux supporters de soit faire un don de la saison qui reste au niveau des abonnements, soit un avoir sur la saison prochaine. On a fait les calculs, ça avoisine les 5 millions d'euros. Alors, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais vous avez l'air de découvrir votre avis, moi, là-dessus. Pour moi, c'est mesquin. Est-ce qu'on a le droit le droit de demander à des gens pour moi, c'est qui ont un QI quand même un peu... Pardon. Moi, c'est pas ça. Excusez-moi. Excusez-moi, tu sais pas profiter de non, pour moi, c'est mesquin. 5 millions d'euros à récupérer. Non, mais tu trouves une solution parce qu'il reste j'aime bien, moi je veux bien, franchement, je veux bien qu'on tape sur la direction de l'OM. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On parle un peu des joueurs qui ont refusé de baisser leur salaire. Voilà, plutôt. Et notamment Mandanda. C'est choquant aussi. Je parle de
lui que tu as été chercher dans le trou du cul du monde à Crystal Palace, qui s'était trompé, le mec. Tu le reprends à 350, 400 000 euros par mois, et le mec, tu lui dis baisse ton salaire, le club est dans la merde, soi-disant, il est à fond pour l'OM, il aime le club, ça fait 8 ans qu'il y est. Mais c'est fini, ça, les joueurs qui aiment le club. Attends, ils ont ça, mais ça va plus loin. C'est fini, Non seulement ils ont refusé. Ça va être dans beaucoup d'entreprises aussi. C'était l'époque de Jean-Pierre Papin, pardon. C'était l'époque de Manuel Amoros, c'était des époques là, ils aimaient le club. Ne parlez pas tous en même temps, écoutez-vous. 80% des clubs en Europe ont trouvé un accord salarial avec les joueurs. 80%. À l'OM, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont même été plus loin. Mandanda et compagnie, parce qu'il fait partie des 3 ou 4 qui l'ont demandé, ils ont demandé un remboursement de la loge qu'eux louaient à l'année pour leur famille. Ils ont demandé un remboursement de la loge à l'OM. Ça a été compliqué. Hein. Tu montres ton amour du club parce que j'aime bien. On dit les Parisiens, c'est un club de mercenaires, c'est un machin. Mais l'OM aujourd'hui, c'est quoi? C'est un club de mercenaires pareil. Exactement. Si demain, il y en a un qui propose 800 000 à Payet, tu vas voir s'il a l'amour du club. S'il propose 800 000 à Mandanda, tu vas voir s'il a l'amour du club. Alors qu'on arrête un peu les conneries. Et tu te rabats sur l'abonnement des supporters. Et derrière, du coup... C'est ça. Mais c'est pas, ils sont tous les joueurs, ils sont contre Héros. Oui, mais il faut arrêter. Tous les joueurs, que ce soit à Marseille, à Paris ou... même ici, tu vas pas demander un effort à un mec. Ce ne sont que des êtres humains. C'est faux. Et l'être humain, il fait d'abord tout pour sa pipe. 80% des clubs en Europe, Ça, 80% des joueurs en Europe ont accepté une baisse de salaire liée au Covid. Mais c'est leur problème. Ben voilà, il y a quelques clubs qui l'ont pas accepté. Mais c'est leur problème. Et parmi ces clubs-là, il y a l'Olympique de Marseille. Donc il faut le dire. Qui est la deuxième. Qui est la deuxième parce que c'est Héros qui l'a demandé. C'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là à juger. Qui est le deuxième Ils ont club fait un choix. La deuxième plus grosse masse salariale. Parce qu'il faut savoir que l'OM a le 5e budget du championnat de France, mais l'OM a la 2e masse salariale. Oui, mais même encore aujourd'hui, aux informations par rapport aux infirmiers, Patin, Couffin, ils ont fait une comparaison avec les footballeurs. Il faut arrêter, c'est comme ça. Non, ça c'est de la démagogie, ça. Le footballeur fait déplacer 60 000 personnes sur un stade. Qui est abonné là? Personne n'est abonné cette année? Non. Bon, cette émission est maintenant. C'est terminé. Toi, tu es abonné? Oui. Bon, qu'est-ce que tu fais toi alors? Héros te demande, tu laisses ton abonnement, le reste? Ouais, je le laisse. Ou tu prends l'avoir? Non, moi je le laisse. Tu laisses? Bien sûr, tout le monde va faire pareil. Grand cœur. Donc les supporters ont un grand cœur. Les joueurs sont des... De toute façon, il restait 4 matchs à domicile. Des gens qui font du business. Bruno, ne soyons pas... Non mais attention, on ne parle pas d'une saison. Il reste 4 matchs. C'est pas un abonnement complet. Pourquoi il y a eu les gilets jaunes? Pourquoi il y a eu ci? Pourquoi il y a eu là? Qui c'est qui peuple la tribune Nord, la tribune Sud avec un salaire moyen de 1 000 euros par mois? C'est qui peuple la tribune? Mais ma foi, c'est déjà qui ont pas... Malgré tout, je veux dire, ce sont là qui font vivre le club. C'est les joueurs qui vont faire le effort. Un président qui demande moi aussi, 5 millions d'euros. Tu dis, tu fais une économie de 50, 100 millions d'euros, tu assignes les finances du club, je veux bien. Mais 5 millions d'euros, tu passes pour un clochard. C'est là où tu vois qu'ils essayent de taper un peu par le partout. C'est une erreur du président, là, de toute façon. C'est une erreur du président d'aller chercher 5 une mauvaise millions. communication. Il y a ça aussi. Après, la deuxième communication qui n'a pas été Moi je bonne. dis c'est minable. Non mais c'est minable, mais par contre après peut-être aussi que notre gouvernement en France a pris une décision trop prématurée pour annuler le championnat de France. Ah moi je suis pas d'accord. Parce que quelque part tu t'aperçois qu'en Allemagne, en Espagne ça va rejouer. Vous avez regardé les matchs en Oui, Allemagne? la Bundesliga, j'ai regardé. Non mais c'est ridicule. Ça ressemble à rien. Le pire c'est Mönchengladbach. T'as vu ce qu'ils ont fait? Par contre, tu auras une rentrer équité. 300 à 400 millions d'euros dans les caisses des clubs de football. C'est tout, et ça fera au moins une équité. Vont être payés. Oui mais c'est pas 300, 400 millions dans un club. Alors, c'est le partage à 5 la reprise de la Bundesliga, il valait mieux écouter le match avec Jean-Noël Ségué, comme ça tu pensais, oui, au moins tu t'imaginais qu'il y avait un peu d'ambiance et de l'action. Derrière qui ont demandé à ce que ça reprenne. Mais qui a vu le match? Qui a vu le match? C'est lamentable. Moi j'ai regardé Dortmund. Le pire c'est Mönchengladbach. Il demande 19 euros à chaque abonné qu'il y avait pour avoir sa tête en photo dans le stade. Donc la question, est-ce qu'on a arrêté la Ligue 1 trop tôt? Pour moi, oui. Pour moi non. Non, il fallait le faire. Est-ce qu'il fallait l'arrêter? Alors, est-ce que vous savez justement quels sont les championnats qui ont été arrêtés? Mais ne repartons pas. Finissons la saison et on verra. Non, moi je suis désolé. Montréal, moi je suis désolé. Quand je vois ce qui se passe au jour le jour dans nos villes, où on est confronté, on va dire, à de l'indiscipline, où on est confronté à être collés les uns sur les autres dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés, pour quelle raison on a arrêté le football? Alors moi je te le dis, le message c'est politique. C'est politique. C'est-à-dire qu'on te dit, à un moment on dit aux gens, on dit aux gens, faites attention, respectez les distanciations sociales. Et derrière, on dit, les footballeurs, c'est des privilégiés. On appelle ça des privilégiés. Le petit peuple, il n'aime pas les footballeurs. Parce qu'il dit, ouais, les footballeurs, on les paye des millions. Tu as montré l'exemple, André, il a montré l'exemple tout à l'heure. Quand les gens te disent, les infirmiers, les soignants, et pendant ce temps-là, les footballeurs, ils gagnent des millions. Ils ne font pas le même métier, ils ne génèrent pas le même nombre d'argent. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit André tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est qu'on te dit, pourquoi eux, ils auraient le droit de jouer au football? Pourquoi eux auraient le droit de
braver les distanciations sociales et pas le petit peuple. Voilà, donc politiquement, ils ont dit, si on fait ça, on va avoir une tollée générale. Donc on va arrêter le foot, et comme ça, on n'aura pas de problème. Donc on fait encore une fois de plus. Arrêtez de parler de petit peuple, de petit. Qui a repris aujourd'hui? Qui a repris aujourd'hui? Qui a repris aujourd'hui? L'Espagne n'est pas tardée à reprendre. Non, l'Espagne n'a pas repris encore. C'est l'Italie qui se donne le droit de repartir. Mais ils vont pas repartir. Ils sont sur les starting blocks. Alors, la moitié des joueurs italiens, ils sont malades. Tu le vois tous les jours. Tu regardes l'équipe tous les jours. Tous les jours, il y a des joueurs malades en Italie. Alors, tous les jours. Les toqués. pas tout cloisonné. il y a des Les toqués. Pas cloisonné encore. Une info. Ils attendent de faire la finale. Une info. Tous les jours, il y a des joueurs malades en Italie. Tous les jours, tu le découvres. Mais en France aussi. T'as Del Piero qui est à l'hôpital aujourd'hui. Ce matin, elle est sortie l'info. Del Piero est à l'hôpital. Bon, Del Piero joue plus. Ah bon, Mais- je cherchais le Mais club. d'accord, mais il est dans le staff de la Juventus de Turin encore. Calme-toi, Donc, je Lolo. veux te dire, Tu as donc- perdu 3 kilos, tu ne pourrais pas supporter Non, mais je te le dis, le tous les stress. jours, il y a des cas en Italie. Les Italiens, moi je vous le dis, ils ne reprendront pas. Moi, Bon, j'étais voilà. parti sur la question quels sont les championnats qui ont arrêté La Belgique. avant nous Alors, La Belgique. c'était quoi Et Et les Pays-Bas. Voilà, c'est deux. Ils ont arrêté avant nous, c'est les définitivement. Les autres, ils se sont Ils ont arrêté laissés dès le le droit. Ils début. vont tous partir aux environs du 12 juin. Voilà. 12-13 juin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président de l'UEFA Voilà, a exactement. fait une annonce quand C'est même. exactement Il ça. a dit- C'est des menaces, ça vaut Il rien. a dit, il a quand même menacé. laisse quand Il même a le dit libre si choix les maintenant. clubs qui ont arrêté ne se donnent pas les moyens de Ça a changé. recommencer à un moment donné, on pourrait dire à ces clubs-là, et ça concerne l'Olympique de Marseille, ça concerne le Paris Saint-Germain, qui pourraient jouer un tour préliminaire et ne Mais pas être ça directement ne- qualifiés pour Ligue ça des ne peut Champions. pas se tenir. Ouais, ça a Parce que la changé. décision Ça a qui a été changé. prise en France, c'est pas la décision de la Ligue de football, c'est la C'est décision de la du ministre, gouvernement. de la Et ministre. et l'UEFA ne sera jamais au-dessus de la République française. Donc la décision est politique. Donc ça tiendra jamais devant un tribunal. Si tu dis je sanctionne les clubs français, donc Mais moi, je te dis, ils avaient dit on sanctionne, ils sont revenus dessus. Séverine, Ils sont il fait revenus quoi dessus, ils il sanctionnent fait, personne. il fait la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, il fait lui aussi de la politique en disant je veux que vous repreniez parce que nous, l'UEFA, eh bien, on rentre du pognon et là on en perd. Il faut faire la Voilà. finale aussi là. C'est tout. Donc voilà, et donc Exactement. ça ne changera rien. Les règles, elles sont Et ce pour une qu'elles fois que sont. Paris était bien armé pour gagner avec des champions. Les vas leur règles, enlever, les hein. règles C'est sont moche, ce qu'elles hein. sont. Il y a un Et problème. il y aura pas de- ouais. Au mois de mars. Il y a pas de que- sanction. maudit. Ah maudit, oui, là maudit. oui, parce que honnêtement, même si on n'aime pas Paris, il faut quand même dire qu'ils étaient bien armés pour aller au bout cette année. En tout cas, nous, on a une On chance. était tous d'accord. hein, pour le On dire. a une on chance était tous l'année d'accord. prochaine de Oui, bien Je suis le figurer. seul à avoir Oui, pronostiqué parce qu'on n'est Paris. pas, on n'est pas dans le chapeau numéro 1 ni numéro Moi, 2. j'ai pas fait un On est- pronostic. donc, J'avais dit que on j'étais est- on est- d'accord. on n'est Vous pas avez du une tout, équipe cette année pour y aller. on Tête de série. n'est pas tête de série. On n'est donc pas ça- tête de Ça nous série. permet de pouvoir. Et on peut s'en sortir, tu sais Oui. pourquoi? Parce que nous, on a le professeur Raoult C'est ça. qui soigne Nos joueurs avec la chloroquine. D'ailleurs, un nos beau joueurs joueur avec la pour ça. chloroquine. Et puis, les Et gars, ils seront en pleine santé. Vous savez que en l'OM, Coupe d'Europe, il vaut mieux que ce soit un club français qui ramène la coupe quand même. hein. Complètement. Oh, l'OM d'accord, sera- alors je comprends Mais rien. on hein. est bien d'accord. On n'a D'accord, jamais dit le contraire. d'accord. hein. Puisqu'on a toujours- parle de non, ça, mais- l'OM sera chapeau 3 en Ligue des Champions, pas chapeau 4. Parce que C'est les aujourd'hui, Albanais, hein, chapeau. non mais aujourd'hui il y a l'indice UEFA des 5 dernières années comme ça l'était avant, mais il y a aussi une prime à l'ancien vainqueur de Ligue des Champions. Donc comme l'OM est un ancien vainqueur de Ligue des Champions, il a une prime. Donc l'OM va sûrement se retrouver en chapeau 3 et pas en chapeau 4. D'accord. Et c'est quand même ça a son Voire en importance. chapeau 2, suivant Voire peut-être même en chapeau 2. suivant les résultats. Ouais, ça Parce vaut que- le coup de, Mais tu fais une de la finale jouer. Hein. européenne sur les 2 Bon, par dernières contre, dans tous années. les quand cas, ça même. nous manque le foot à la télé. Voilà. Ah, ça nous manque. Grave. Mais Oh. par contre, les anciens matchs qu'on a vus, il y avait quand Oui, même oui. plaisir. non, ouais. JJ, on voudrait finir avec. Tu as préparé quelques petites questions pour finir avec un quiz parce que Lolo, ça lui manque les quiz, Tu veux un tout quiz le monde. Non, je veux pas de quiz, mais si tu as des questions, vas-y, Non, balance. Et quiz-le. il a Moi, je préparé, joue, il y a pas de préparé problème. les petits quiz parce Ah. que. Alors je sais Il pas aime sur bien quoi, ça. hein, je sais pas si tu as préparé. Intemporel. Un- Pour voir un- si on sait tous un peu, si on n'a rien oublié. Allez, Si on n'a rien y va. oublié, d'accord. On Donc y sur va. le championnat. Actuellement, sur le championnat arrêté, le 5e de Ligue 1. Reims. Reims. Ah. Reims. Voilà. Vous posez la question, mais Reims va jouer la Ligue Europa. Ils Pardon, ont marqué hein. 26 Ça buts va. dans la Il saison. n'y a pas de bouchon là parce que c'est moi qui ai trouvé la Ils sont là-bas. Oh non, mais oh, ne Les me relégables. canarde Alors pas. Reims qui va jouer la Ligue Europa. C'est Reims beau qui ça. joue la C'est moi Ligue qui l'ai- Europa avec 26 buts Champagne. marqués. Allez. C'est moi qui l'ai. C'est pour ça que Les là, si vous voulez relégables de continuer, Ligue 1. parce qu'il est pas loin. Est-ce qu'on a tenu les relégables 18, 19 et 20? À 18, 19 et 20. Il y a D'ailleurs, Nîmes, Amiens et Toulouse. C'est ça. Et c'est Nîmes qui. Allez hop, risquerait de encore un jouer- bouchon. Allez, Pourquoi tu lui hop. poses des Ah, le questions mec. à lui Oh, lui, son patron, il le voit, Ouais. va dire qu'il ne travaille pas, il fait que Ouais, dire. ouais, c'est ça. Tu peux nous Non, poser mais des questions. ce sont mûrs, là. Non, tu le Alors, regardes lui. Mais et tu pardon, lui poses des parce qu'il y a que questions. moi qui réponds. T'as raison. Non, Non, mais je Pardon. pense que c'était arrangé avant, Actuellement, non meilleurs buteurs, ils sont deux. Mitroglou. Non, Mbappé et Ben Yedder. Voilà. Allez, encore un bouchon, merci beaucoup. Ouais, mais c'est pour le- Voilà, C'est une excusez-moi.
travaille pas, je te C'est bon, il y a d'autres questions ou tu as fini là? Meilleur buteur de l'OM. Meilleur buteur de l'OM, c'est Benedetto, 9 buts. Benedetto, 9 buts. C'est pas Benedetto? Si tu réponds pas vite, c'est pas la peine que je te les pose. Allez, envoie. Benedetto, 9 moi, buts, c'est bon. Allez. c'est même pas encore arrivé au cerveau. Mais il marque combien là de buts Pourtant, il est supporter 17. marseillais, lui. Non, Non? Non. Ah, 13. 13. Allez. T'as vu, tu dis QI faible, mais Le nouveau sponsor de l'OGC Nice, ça y va. qui va arriver fort avec des transferts C'est un intéressants. milliardaire. Le sponsor, même pas le président. Ah, Ineos. Ineos. Le président, Allez. c'est Radcliffe. Ouais, Ineos. Qui monte en Ligue 1? Qui monte en Ligue 1. Lens et Lens. Avec Lens. Lorient. Avec chacun là. Lorient avec un ancien Lens, joueur de Lens. l'OM. Lens, on va retrouver D'ailleurs, un pour un Olivier. vrai public. Un vrai public. Par contre, il y a un club qui monte en Ligue 2, c'est Dunkerque. Ouais. Qui Mercadal. Fabien Mercadal. Allez, vas-y, à moi. Alors, Il a même pas le temps de finir les questions. alors qu'il a déjà Fabien, C'est bon, arrête avec les Fabien, on bouchons. aimerait Ouais, l'inviter fais le dans les bouchon, Toquets c'est du bon, Foot. arrête de Il ouvrir viendra des bouteilles. peut-être dans une future J'allais pour les émission. bouchons. En série A, en Italie. Aidez, réponds pas je tout de vais suite. C'est à Juventus, mais le deuxième. Parme. Naples. Et j'ai cherché. je me suis dit, Atalanta. Non, Non. C'est pas la non, l'Atalanta, ils sont toujours qualifiés d'ailleurs en Le en deuxième Champions en League. Italie. Eh ben, le deuxième, on ne le voit pas passer, c'est la Lazio. La Lazio. Ouais, ouais. La Lazio. Bon. Après, dans les autres championnats, c'est classique. Les Anglais, c'est Liverpool et City. Et City. Et les Espagnols, c'est C'est comme Barcelone, Real. d'habitude Real. Et en Allemagne, comme d'habitude, C'est Bayern Dortmund. et Dortmund. Ouais, Bayern. Les Toquets, c'est fini, ça y est. Déjà On revient Cette émission est terminée. On reprend les bonnes vieilles habitudes, je gagne les quiz. Hein. Voilà, C'est fait ça. plaisir, voilà, c'est comme Ouais, ça. mais Camille n'était pas là. Ouais, Camille n'était pas là, mais Ah, il ouais, prendre la aurait place, perdu tiens. quand même. Hein, y a Ni pas de- Greg, ni Greg. Et on les salue d'ailleurs. Ouais. Voilà, on vous embrasse les amis. On vous dit à très bientôt. On ne sait pas quand. Peut-être une autre fois. On va essayer de s'organiser en tout cas pour vous proposer des émissions assez régulièrement. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.